Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Chris. Salut Chris. Oh, catch up! Don't you dare! Salut Yann, ça va bien? La forme? Ouais, tranquillou, on continue. Cette fois-ci, un épisode entièrement dédié au show bleu. SmackDown ou plutôt Raw bis, comme on l'appelle un petit peu ces derniers temps. Ouais, copy-call show, quoi. Ouais, Copy Call Show, ouais, c'est très beau, c'est un très joli surnom, ça, c'est joli et ça fait mal, Et d'ailleurs, bah, on commence direct avec tout simplement la wildcard qui fait encore des dégâts, puisque c'est le Miz qui ouvre le show. Il y a un Miz TV ce soir. C'est Drew McIntyre, pardon, qui est l'invité, hein, l'Écossais psychopathe. Ils sont rejoints par Shane, hein, et Elias, qui sont en fait les trois sont invités tout simplement, hein. Ils ont chacun leur siège. Elias nous joue une petite chanson, hein, McMahon lui demande de jouer une petite chanson. Ça s'envoie des pics à tout va, et Roman Reigns, la défaite de Roman Reigns évidemment. Shane O'Mac s'en gargarise, hein, et il promet que l'Écossais va botter les fesses à Roman Reigns au prochain pay-per-view. McIntyre donc prend le micro, il avait l'air de se faire chier, putain, Drew McIntyre, ça me faisait mal de le voir là. Ensuite McMahon insulte le Miz, il lui dit il fait référence à son père, lui dit que le Miz, en fait, il y avait une histoire d'ADN comme quoi, le Miz, la génétique, l'ADN qui coule dans les... le sang qui coule dans les veines de Miz et un doux mélange entre c'est de l'ADN mélangé à celui d'une potatoes, une baked potatoes, donc une patate. Et ce soir, tout le monde est un peu chaud et du coup, McMahon va nous booker, il conclut le segment en nous annonçant un gauntlet match. Pour que Miz puisse poser ses mains sur Shane O'Mac, il va falloir qu'il affronte Elias et McIntyre. Et donc le match s'en suivra. Qu'est-ce que tu as pensé de cette premier segment avant qu'on parle vite fait des matchs? Bah, on attaque avec un Miss TV qu'on a eu à Raw aussi. Ouais. Donc repeat du Miss TV. Alors bon, ça c'est le Miss, donc ça va, ça passe. Heureusement, il est bon au micro. Il a fait une belle entrée qui m'a bien fait rire avec le breast et le pest. Où, Ouais. il dit qu'il va respecter le script et que donc il va se contenter de lire l'affiche et du coup il présente le Miss TV avec aucun enthousiasme quoi, comme il fait à son habitude. Et donc du coup, au lieu de dire le best, il dit le breast pour la poitrine et il dit le pest. Pest, c'est un peu un insecte nuisible, un insecte dangereux. Enfin, voilà quoi. Donc il se marre bien là-dessus. Donc là, mais bon après évidemment, bah tu connais mon avis là-dessus. À mon grand désarroi, apparaît Shane McMahon. L'overdose de Shane McMahon continue puisque là, c'est d'entrer dans l'opener, on l'a de SmackDown. Donc pour moi, évidemment, le show commençait mal. Avec cette organisation, voilà, pour pas que le Miz lui touche les mains dessus, il va falloir qu'il affronte Elias et Drew McIntyre. Je ne cesserai de dire mon désappointement de voir Drew McIntyre et Elias à SmackDown ce soir être Ah ouais, il me faisait de la peine, ouais. du fils du patron, quoi. Là, c'est vraiment pouah. Et du coup, qui nous book un gauntlet match, effectivement, ouais. Effectivement. Donc voilà comment se lance ce SmackDown avec Shane McMahon. Ouais. Donc, Ouais, je te rejoins, c'est la grosse overdose, c'était long en plus. De toute façon, c'est pas compliqué, on s'est tapé 30 minutes de Shane O'Mac, puisqu'évidemment on a enchaîné sur les deux matchs, ou plutôt les trois matchs, puisque la petite surprise finale, hein, du méchant patron, au fils du patron. D'abord eu le premier match, le Miz a rapidement disposé d'Elias, sans trop de difficultés. Par contre contre Drew McIntyre c'est plus compliqué, d'autant plus que Shane arrive pour distraire le Miz. Gros coup de boule de McIntyre, j'adore cette prise, c'est tellement unique. le glace. Ah là là, Ah, franchement, le kiss, c'est autre chose que le French kiss, hein. C'est pas dans la même. que, que je le vois, je me dis, putain, le mec il peut déclencher des bagarres de bar, rien que sur ce genre de coup de Ah, tête. c'est clair, c'est Euh, un coup de tête de cinéma, tu vois, quoi. Vraiment, le mec, ah un ouais. gros coup de boule dans ta face, voilà.
oh là là, et après tout le monde se met sur la gueule, les Claymore qui volent, bah d'ailleurs il y en a une qui a volé, c'est celle qui a donné la victoire à l'Écossais face au Miz. Donc le Miz n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du défi lancé par le Best in the World. Mais Shane O'Mac est généreux. Shane O'Mac est généreux et il offre au Miz le match qu'il désirait tant, sauf que le Miz bah, il est au sol et que il est obligé d'abandonner, de taper sur le Oh, triangle, toujours aussi horrible de Shane horrible, O'Mac. horrible, la soumission, la pire soumission du pro wrestling actuel. Je veux dire, il a même pas l'excuse de le placer au bout de 15 minutes de match où le mec il s'est donné à fond, toi. Le mec, il vient pas de se taper la tête contre le poteau du coin, comme qu'on en a parlé lors de notre analyse de Super Ouais. Showdown. Non, le mec, il avait une prise, un move à faire, et tu vois le truc, tu fais, mais ok. Genre, il fait quoi, un petit massage, des étirements, séance de kiné Même là? un gamin ceinture jaune de judo fait une meilleure clé de bras et un meilleur triangle que Shen O'Mac. Ah, faut envoyer la candidature au Performance Center Ah oui. alors. Je pense que tous les petits gamins qui sont dans les écoles de judo en France à l'heure actuelle devraient envoyer un CV à la WWE pour apprendre à Shen Ah, bah O'Mac ouais. comment passer une clé de bras correctement, ou un triangle, ou un armlock, ou toutes les soumissions que tu veux. Ce mec est d'une nullité au sol, c'est terrifiant. Hmm. Ouais, non, c'était naze. C'était naze. Et du coup, bah, Shen qui se gargarise toujours et encore et toujours. Et mesdames et messieurs, j'espère que vous aimez Shen, puisque vous allez en bouffer. S'il fallait encore vous le prouver, SmackDown l'a fait, puisque, comme je vous l'ai dit, 30 minutes, ça a duré 30 minutes, quoi. 30 C'était fucking minutes. horrible. Non mais le scandale quoi. Non mais sérieux quoi. Comment SmackDown peut commencer comme ça alors que c'est le show qui a le plus de rythme et d'intensité à la WWE au niveau des weekly et tout ça, où à chaque fois les openers en général sont souvent bons. Mais là, depuis la White Card Rule de mes deux, excusez-moi les amis, hein, mais là. Alors écoute, j'ai trouvé juste une crédibilité par contre dans ce Gauntlet match, c'est que Drew, il a gagné le match contre le Miz. Ouais, ça, il fallait que ça se Ouais, passe comme ouais, ça. parce que là, ce qui m'aurait détruit, ça aurait été que Drew perde. Alors là, bon, que Elias, il perde. Elias, il perd souvent, c'est un demi-jobber, on va dire, Ouais. sur le ring. Et puis, c'est pas le meilleur sur les cordes, c'est pas celui qui fait le plus peur. Drew, il aurait perdu ce match, alors là, j'aurais crié au scandale, j'aurais remboursé mon invitation, quoi. Voilà, clairement, hein. Non, non, ça, ils sont pas tombés dans le piège. Non, 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 mais toi, c'est bien écrit. Enfin, c'est bien écrit. Ouais, si, c'est quand même bien écrit, toi. Et puis Sean qui arrive, qui s'accorde le match juste pour l'humilier. Ça fonctionne. En plus, comme on en parlait, ça fonctionne avec le Miz. Enfin, c'est assez naturel, cette rivalité entre les deux, toi. C'est de la mid-card, up-card. Shane n'a rien à faire avec Roman Reigns. Mais voilà, ce qui est chiant, c'est de voir que Drew McIntyre n'est qu'un laquais dans tout ça. Et ouais. Déjà qu'il était presque un laquais de Dolph Ziggler à leur retour, c'était un petit peu compliqué. Il était presque un laquais de Baron, il était laquais de Baron Corbin. Maintenant, il est laquais de Shane O'Mac. Shane O'Mac, c'est juste Baron Corbin bis hein, dans cette histoire. Hein. C'est exactement le même, le même, la même histoire qu'on nous raconte avec. On a juste échangé deux trois les acteurs quoi, mais c'est la même représentation. Donc c'est ça aussi qui a la sens, c'est que on nous raconte cette histoire depuis un an en fait. Depuis un an, depuis qu'il y a Baron Corbin, on nous raconte la même histoire. Donc là, on nous met Shane, et avec en plus l'histoire de la wildcard, et ben on y a droit 2 fois par semaine, matin, midi et soir. Voilà la prescription du docteur McMahon. Voilà. Docteur Vince vous prescrit du chêne au max jusqu'à l'overdose. That's some good shit. La chimiothérapie version WWE Hmm. avec du chêne McMahon pendant un temps complètement incroyable. Le temps d'antenne donné, c'est complètement phénoménal. Entre Raw et SmackDown cette semaine, je pense que si vous êtes comme moi, les catch-uppers, vous avez dû souffrir quand même devant votre écran à vous coltiner du chêne McMahon. Ouais. Ouais, ouais. Et tu sais, on parlait de ces amis en off une fois qu'on avait coupé après notre Fallout Showdown. Shodan, on parlait des US, les Oui. critiques US qui parlaient, ouais, enfin finalement, c'est vrai que seule la mort de Vince McMahon nous sauvera, mais en fait Vince McMahon, il veut nous emporter tous dans sa tombe, toi, en nous mettant ça. Toi, si, il veut qu'on parte avec lui, il n'y aura pas de WWE sans Vince McMahon, il va la détruire de l'intérieur, c'est ce qu'il est en train de faire en fait, c'est son grand plan. Il veut détruire la WWE de l'intérieur Un pour super. laisser un vieux, voilà, un cadavre que tu ne peux plus sauver. Puis lui, il partira avec sa XFL et il rira de nous et il nous aura encore vaincus.
Bon, allez, assez parler des McMahon si tu veux bien. Ouais. On va parler de la planète. La planète est en danger. Mais les champions de la planète sont là, les champions par équipe de la planète sont là. Daniel Bryan est de retour après n'être pas allé en Arabie Saoudite. Et il doit affronter ce soir les YOLO Country Tag Team Champions, donc des champions locaux. Alors je sais plus, j'ai lu que un des catcheurs qui était là, c'était qui ce mec? Ah je sais plus, merde, là c'est con, c'est une anecdote. Un des mecs qui était là, c'est un gars qui est connu du circuit, je crois même qu'il a un podcast, des conneries comme ça. Donc, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le Heavy Machinery débarque, les Blue Collars débarquent. Eux, c'est pas de bullshit. Ils veulent fermer le clapet des champions. Mais Daniel Bryan leur refuse le title shot. À la place, ils doivent affronter les jobbers locaux qui se font ratatiner. On a droit à notre Caterpillar de Otis. Le compacteur comme finish, emballé, c'est pesé. Donc on a vraiment des contenders pour cette ceinture qu'on aimerait voir défendre très rapidement dans un beau petit match. Donc est-ce que les Messi de la division tag team c'est Heavy Machinery? Pour moi, non, pas spécialement, mais par contre, je suis content de voir que, si tu veux, on retourne dans la compétition au niveau de la Tag Team Division à SmackDown. Ouais. C'est bien qu'il y ait des contenders qui viennent, même si c'est pour moi pas ceux qui me font la plus grosse impression, Ouais, mais on commence doucement quoi. mais on commence doucement, ça reprend là après le Super Showdown, après l'avalanche de dollars du week-end dernier. Au moins SmackDown a relancé un peu la compétition, hein, si tu veux. Ça, c'est ça qui m'a fait plaisir de voir les Heavy Machinery. Après, c'était marrant les deux jobbers avec les ceintures en carton. Euh, Les gars avaient fait tough enough qui n'était pas visiblement. dans l'esprit des champions de la planète quand même, quoi. Je veux dire, ils ont été respectueux de Brian et Rowan, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais. Et j'ai trouvé bien la réaction de Brian de dire bah attends, on va pas se faire chier Ça se à mérite. s'affronter là, ouais, ça se mérite. Voilà, moi j'ai trouvé ça très bien en fait cette réaction. Bah écoute, il y a les jobbers qui sont là. Bah si vous voulez montrer que vous êtes vraiment des killers, bah allez-y les gars, envoyez-vous quoi. Donc évidemment, les Heavy Machinery gagnent le match facilement. Mais à SmackDown, je me dis que derrière, il y a aussi dans l'équation, il va y avoir les Authors of Pain là qui reviennent de blessures, etc. Donc, si tu il peut y Hmm. avoir de la compétition là, effectivement, dans la Tag Team Division à SmackDown s'ils gèrent ça bien. Donc, je trouvais que Ouais. c'était plutôt une bonne nouvelle, tout ce segment, et même si c'était un match qui n'avait pas d'intérêt, hein, les deux pauvres jobbers, bon, le Caterpillar, ça fait l'effet auprès du public, hein, du public de Sacramento en l'occurrence, sur ce SmackDown. Et donc écoute, non, non, retour à la compétition pour la Tag Team Division masculine de SmackDown. Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Par contre, c'est Daniel Bryan qui devrait avoir les ceintures en carton. Ouais, je suis un peu déçu qu'il ait pas transformé encore ses ceintures en éco-responsable. Ouais, il a pas fait de tuning sur ses ceintures de Ah champion. C'est ouais, vrai que c'est assez surprenant. Moi aussi, je m'attendais à ce qu'à un moment ou un autre, il débarque en disant, bon bah voilà, ça y est, ça ouais. suffit les conneries avec Ils ont leur... Ouais. en peau de bête là. Ouais. Non, c'est pas Mm, possible. mm. Donc c'est reparti. Ils devraient continuer. C'est ces petits détails qui normalement font le charme de SmackDown justement. C'est l'attention qu'ils apportent aux détails Ouais, et et... puis Daniel Bryan, c'est un catcheur qui a le sens du détail, donc je suis Ouais. étonné qu'il ait pas proposé ça ou qu'il ait pas voilà inventé un segment ou une promo vis-à-vis de ça. C'est assez ou peut-être ça lui a été refusé, hein, je sais pas, Ouais. mais peut-être que Ouais, peut-être que ça leur plaît pas trop ouais, peut-être que le fabricant de ceinture, il a dit non non mais ça va pas, c'est pas possible, il faut que je continue à tuer des vaches, hein, c'est pas possible. J'ai mon élevage qui m'attend, j'ai mon ranch qui est prêt. Voilà. Vous allez pas me faire des trucs en quinoa là. C'est bon. Donc en plus l'opposition, Ouais. juste pour finir là-dessus, d'ailleurs l'opposition finalement entre les champions de la planète et puis Heavy Machinery qui est même, je crois, Corey Graves pendant le show les appelle les beefmen ou je sais pas quoi. Il dit, je sais plus comment il les appelle exactement, je retrouverai le mot, mais si vous l'avez dans les commentaires, dites-le moi. Mais il utilise un terme bien particulier pour les définir. Donc, si tu veux, on a une opposition quand même entre deux grosses vaches américaines face aux champions de la planète, défenseurs contre corps et âme à la Ouais. WWE du mal que l'on fait à notre terre. Bien dit. C'est la division féminine aussi à qui on a fait du mal. Ah oui, Beaucoup. Après, après WrestleMania. oh oui. Donc faut essayer de relever tout ça. Et ça passe ce soir par une première séquence où Sonia et Sonia Deville et Mandy Rose viennent embêter Ember Moon. Elle lui casse sa Nintendo Switch. C'est pas sympa. Ember Moon
s'énerve toute seule. Je suis Ah, un petit peu emmerdé par ce traitement d'Ember Moon là, qui est transformé en une espèce de geek nerd de l'école. alors Enfin, que pourtant c'était une bonne pioche, moi je trouvais à la draft. ah ouais, elle avait une sacrée mystique avec elle quand même. Pour l'instant, ils en font rien de Ember Moon. Rien. Enfin, elle s'est fait rouler dessus pendant 2 ou 3 semaines là qu'elle se faisait emmerder backstage. Elle avait du mal à montrer un petit peu de caractère. Bon, ouais, pour l'instant ça reste anecdotique, mais bon, c'est pas forcément ça qu'on veut voir d'Ember Moon. Ils ont des personnages charismatiques, emblématiques, qui arrivent de NXT avec voilà toute une aura un peu mystérieuse et tout, et ils s'amusent à les déconstruire, quoi, à les casser. Bah, d'ailleurs comme Nikki Cross, hein, Nikki Cross qui a un petit peu changé. On l'a vu, ouais, c'est après le match. Donc il y a d'abord un match entre Carmella et Sonya Deville qui est remporté par Sonya Deville. Il y a sûrement ouais, une intervention de Mandy Rose. Un petit match qui a duré 4 minutes, je crois. Ouais, c'était rapide. Ouais, pas de souvenir particulier à conserver de ce match. Et après, on a une séquence avec Alexa Bliss qui boit son petit café, hein, c'est son nouveau gimmick aussi. Et Nikki Cross justement qui est là, et Bliss commence à balancer sur Bayley, comme quoi elle a dit du mal sur Nikki, mais qu'elle elle peut pas y accéder parce qu'elle était bloquée par Bayley, et que du coup elle a organisé un match entre Nikki et Bayley ce soir pour qu'elle puisse un petit peu bah, se venger Nikki hein, de la méchante Bayley. Donc on a une Alexa Bliss qui sème la zizanie dans la Comme, division comme féminine, elle fait souvent. comme elle fait souvent, ouais. Et donc on a un match entre la championne, notre championne de SmackDown, ne l'oubliez pas, hein. Ami catchupper, catchupeuse, notre championne au chaud bleu, c'est Bayley. Une victoire assez rapide de Bayley sur Nikki Cross, malgré l'intervention d'Alexa Bliss pendant le match. Du coup, je crois que c'est un petit peu emmerdé Nikki Cross. Hein, elle a dit, regardez, j'ai envie de dire, mais attends, pourquoi t'es intervenu? Ouais, Et puis surtout, on a une victoire de la championne, quoi, qui semble avoir une sorte de début de programme, oui, puisqu'elle a un match contre Alexa Bliss au prochain pay-per-view. Donc voilà, on essaye de remettre tout en route, même si on a dû faire appel à des catcheuses d'euros pour y arriver. Qu'est-ce que t'as pensé de tout? Est-ce que la division féminine va dans le le bon combat en sens? lui-même de Bayley Nikki était assez court, mais il y a eu quelques spots assez sympas avec le dropkick à travers les cordes de Bayley. Après, il y a eu une suite où elle essaye de recommencer. Et, Nikki, elle bloque le dropkick et en fait, elle la met. Elle aime bien faire ça. Elle la bloque dans la bâche et elle la Hmm, cogne dans la bâche, dans ouais. la bâche et après elle lui porte un DDT pour le compte de deux. Et sur le coup, bah tu vois, j'étais presque hop, un mini micro sursaut. J'ai fait tiens, ah, putain, quel départ de match quoi. Et puis effectivement Ouais. après derrière, bon après c'est reparti. Bailey, j'aime bien ses moves quand elle porte ses splash, son diving elbow en honneur de Randy Macho Man. Ouais, ouais. Moi Bailey, son moveset, je suis plutôt assez fan quoi. Euh, Ouais, bah elle a un moveset très school, rempli de clins d'œil et... Rapport aux autres filles, elle est assez grande. Ouais. Elle est, tu vois, et donc elle est bien athlétique. Mais ça, on le sait tous, quoi, qu'elle est bien athlétique. Mais si tu veux, quand elle s'énerve sur la fin du match, juste avant un peu de gagner, elle s'énerve, elle écrase l'Écossaise sur le ring et elle monte sur le coin pour porter sa descente. Tu vois, elle maîtrise bien tout ça, tout ce truc sur les fins de match et tout ça. Et moi, je la trouve vachement crédible en championne à l'heure actuelle là. Et Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Elle est très athlétique, beaucoup d'impact. Elle peut vraiment avoir un moveset assez puissant. Hein. Comme tu dis, elle est grande, on s'en rend pas forcément compte parce ouais, que ouais, ouais. on la voyait plus trop d'ailleurs. Mais elle est parmi les plus grandes du roster. Alors, évidemment, Tout le monde est plus petit que Charlotte, mais Nikki, c'est pas forcément la catcheuse la plus physique et la plus athlétique. Elle est un peu en mode folle furieuse. ouais, c'est une bagarreuse quoi. Ouais, c'est une bagarreuse, c'est une breleuse de toute façon. Ouais, ouais. Nikki, hein, c'est pas une technicienne du ring, quoi. Mais elle est bien dans ce rôle-là. Et à NXT, elle marchait super bien avec Sanity et tout ça. Il faut rappeler les matchs de Nikki Cross face à Asuka à NXT, c'était quelque chose de grand. Ah ouais. Meilleur match féminin que j'ai vu à NXT depuis le nouveau NXT. Hein. Ouais, c'est la fureur, le sang, et ça restait drôle en même temps parce qu'il y a un personnage complètement fou qui... Ouais, elle était libre, elle était Ah beaucoup plus ouais. libre avec justement le fait d'être dans ce clan de Sanity qui marchait super bien à NXT à l'époque.
Ouais, rest in peace. C'était un personnage vraiment qui fonctionnait vraiment bien, quoi. Et je suis plutôt content finalement de voir que Nikki Cross elle commence un petit peu à se faire son trou dans le roster à SmackDown et qu'elle apparaît quand même assez régulièrement à l'antenne. Donc Ouais. elle a Ouais, l'air de bénéficier d'une certaine confiance. ouais, elle est dans un programme qui est autour de la ceinture après tout, donc avec Ouais, quand même une ancienne championne, voilà, 4 fois championne Alexa Bliss, la championne actuelle, enfin elle n'est pas backstage à se faire casser sa Nintendo Switch pour l'instant, donc voilà, tout à fait, ouais. ça va. C'est une... Ouais, Non, je disais, c'est une très bonne analyse. merci, merci. Je reviens un petit peu en arrière puisque ah oui, alors juste pour en terminer très rapidement avec la division féminine, je parlais de Carmella. Carmella a été incluse dans un petit segment, le fameux Truth segment. Qu'est-ce qui s'est passé avec le titre 24/7 cette semaine à SmackDown? Et bien tout simplement, à Truth discutait avec Carmella. Ça, il explique que sa vie est ruinée par cette histoire de titre. Il a à la fois, il veut le garder, mais à quel prix, hein. Il perd un petit peu justement sa santé psychologique est en jeu. Et Carmella, je crois, Carmella, c'est Carmella qui décide de le cacher dans une boîte, hein. Oui, parce qu'ils entendent ils entendent des bruits, il est un peu parano, donc il le cache dans une grosse caisse hein, qu'il y a dans les backstage. Sauf qu'elle avait ce fameux match contre Sonya Deville, du coup elle est partie, et du coup Truth s'est retrouvé un peu tout seul, et surtout il s'est retrouvé coincé, enfermé dans la boîte. Et là t'as Jinder Mahal qui passe par là et qui entend Truth faire aidez-moi, ouh, il y a quelqu'un, Carmella, 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 ouvre, ouvre. Et t'as Jinder qui arrive et qui fait Truth, avec sa grosse voix, Truth, Truth. Et là, il se dit, oh, attends, j'ai peut-être une carte à jouer là, puis quand, quand vous fait Carmella, c'est toi. Puis Jinder fait, oui, oui, c'est moi, c'est Carmella, tu es où, R-Truth? Et du coup, il va chercher un arbitre et une baramine quoi pour essayer d'ouvrir la boîte. Mais la boîte, entre-temps, elle est partie en direction de Los Angeles. Et Jinder va donc prendre un billet d'avion également avec son arbitre. Il prend l'arbitre sous le bras et il va essayer de retrouver R-Truth à la descente de l'avion à l'aéroport de LA, à LX. Donc on continue avec ce petit segment toujours aussi drôle de Truth qui se cache, enfin qui est Ouais, pourchassé. ouais. Jinder Mahal imitant Carmella, c'était priceless, hein. Oh la vache. Euh, Oui, C'était quelque oui, chose. yes. Après, ouais, on en a parlé tous les deux un peu en antenne, mais bah, ce segment, en fait, il est voilà un segment qu'on voit dans le catch américain depuis des décennies, quoi. C'est-à-dire le catcheur qui se cache quelque part dans un endroit. Alors là, c'était une caisse de production en route pour Los Angeles. avec le monde charge, Ah, je crois que dans le monde, dans Fenwick. l'histoire du catch, pour les suiveurs réguliers, on sait tous que voilà quoi, ça c'est un grand classique du catch américain et de la WWE. Voilà, je me cache dans une caisse de production, dans des chiottes, dans un ascenseur, dans différents lieux ou différentes structures possibles et imaginables pour échapper, soit parce que je possède une ceinture, soit parce que j'ai un méga monstre qui me poursuit. On se rappelle de Kevin Owens se faisant dégommer dans les chiottes, je crois, dans Oui, des oui. chiottes amovibles là, par Braun Strowman. Mais des exemples comme ça, je pourrais vous en citer des années 80. Voilà, c'est un truc, c'est un grand classique du catch américain. Alors évidemment, après, on aime ou on n'aime pas. Hein, on cautionne ou pas ce genre de truc, mais bon, moi, je fais partie de ceux qui sont un bon public sur ce genre de truc et ça m'a plutôt bien fait rigoler, quoi. Jinder Mahal avec son. Ouais, c'est pas un pied de biche, c'est un pied de biche, c'est une baramine, c'est qu'est-ce qu'il a dans la main? Il se Je balade un truc énorme là. je sais pas, mais j'ai pas envie qu'il me tape avec, quoi, parce que... Ah non, moi non plus, hein, je veux pas le prendre dans la gueule, hein, clairement, hein, parce que, oh là, le truc qui trimballe pour ouvrir la caisse de production, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est Là, tant mieux pour R-Truth d'avoir réussi à éviter ça, parce que... ouais, alors la suite au prochain numéro, R-Truth est en route pour LA à bord d'une caisse de production et Alors, on vous parle, il devrait y être, hein, normalement, donc... il doit être arrivé, là, il a dû être déchargé là. Après, des fois, il y a des colis, il y a des bagages qui se perdent, hein. Donc, Ah, ils peuvent faire un segment où ils se retrouvent au milieu de nulle part, au fin... ah oui, Ce serait il se rigolo, ça. ouais, ça serait marrant quelque part dans les montagnes de l'Atlas ou tu vois pas, ou je sais pas, Et ou là, sur t'as une un île. vieux catcheur, un ancien de la WWE, qui était parti en ermite, qui lui tombe dessus. Toi, Oui, tu tombes dans une île déserte sur Mark Henry, quoi, ouais. qui a les locks toutes blanches, la barbe toute blanche, Ouais, tu qui vois. lui fait c'est quoi là que t'as autour des hanches. Ouais. Ça pourrait être marrant. Moi, je ferais ça, voilà. Ouais.
Allez. Oui, ça pourrait être délire, ça. Bon, une autre promo qui était un peu moins délire, quoique on se demande ce qu'il a fumé. C'est Aleister Black, hein, toujours tout seul Ah ouais, alors dans là... sa boîte noire, qui appelle. Et il dit toujours, bah voilà, il veut que quelqu'un vienne l'affronter. À un moment, il en a marre. Et il ouvre la porte, ou il demande à quelqu'un d'ouvrir la porte. Il y a une porte qui s'ouvre, et là il commence à gueuler. Oh, je sais, faut la regarder la vidéo, mais il commence à gueuler. Someone please come pick a fight with me, ou quelque chose comme ça. Venez vous battre, allez, venez me chercher. Est-ce que quelqu'un va venir se battre contre moi? Non, Mais mais... genre, il est possédé et coupé. Aleister Black, seul dans sa boîte noire. Qui va aller chercher? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller chercher? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de refermer la boîte et de le mettre dans un avion et qu'il s'en aille, Aleister Black? Ah non, mais Ou- pauvre, alors je rigole, hein, mais pauvre Alistair, quoi, pauvre Alistair. Alors lui, on parlait d'NXT avec Nikki Cross, mais je veux dire, moi, Alistair Black, je le dis, les amis, il m'a fait rêver à NXT, quoi. Et depuis qu'il est dans le main roster, alors d'abord balancé en tag team avec Ricochet, et maintenant, là, ça fait des semaines on nous le montre même pas des promos, des vignettes, et où il implore de trouver un adversaire, je veux dire, il se passe rien. Et, et il est obligé de gueuler comme un veau. Carrément, bah, j'ouvre des portes Et maintenant, il je gueule à implore. travers les portes pour voir s'il y a quelqu'un qui est là. C'est terrifiant ce qui lui arrive à Alistair Black, non? Ouais. Ouais, c'est terrifiant. Et... C'est terrible. En fait, je comprends pas le perf. Non, mais Enfin, là, clairement, il y a une espèce de... Ils ont un peu twisté le personnage, toi. Parce que jamais on a vu Aleister Black se comporter comme ça. non, mais, non, mais c'est fou. Donc déjà, je comprends pas pourquoi il n'y avait pas un besoin créatif de réécrire le perso, toi, de lui trouver ce genre d'angle. Mais visiblement, à WWE, on a suffisamment de temps libre et on se fait suffisamment chier pour pour changer des choses qui n'ont pas besoin d'être changées, qui fonctionnent très bien. Tu vois. Une fois de plus, hein, on a des catcheurs avec des personnages prêts à l'emploi. Je comprends que quand tu montes dans le main roster, il y a des problématiques différentes parce que c'est de la télé, parce que voilà, le produit est différent. Mais de là à changer à ce point-là un personnage, ok, Ah, on veut créer de l'intrigue. Les gens, toi, ils sont intrigués, toi, tout comme pour Bray Wyatt, on se demande d'où ça va venir. Mais la différence, c'est que Bray Wyatt, on l'a suivi déjà, toi, donc on est intéressé de mais savoir ce qu'il devient. Lui, sa promo, elle est assez courte et enfin, c'est hallucinant ce qu'il dit il dit qu'à SmackDown il y a beaucoup de conflits, mais qu'il n'y en a pas un qui se résout, quoi. Voilà. Alors, et que lui, il offre la possibilité de résoudre tous ces conflits, quoi. Donc, il suffit juste de frapper à sa porte et de venir l'affronter. Alors, il dit ça sur un Mhm. ton un peu monocorde au départ, quoi. Et pas, donc, il demande d'ouvrir la porte et là, il se met à gueuler comme un veau. Et parce que personne veut l'affronter, quoi. Et tu te dis, au bout d'un moment, tu sais, au bout de 2, 3 semaines, tu te dis, bon, bah, il y a au moins un catcheur qui va apparaître, quoi. Il va y avoir une interaction, il va y avoir un mec qui va dire, ouais, bah, moi, Lister Black, je suis prêt à venir me fighter. Mais non, non, il se passe. Le segment s'arrête et puis on passe à autre chose. Là, en l'occurrence, après la promo d'Alistair Black, c'était le match féminin entre Bailey et Nikki Cross. Tu vois? Mm. Ouais. C'est le néant. Enfin, Il est vraiment dans sa bulle. C'est un peu, on dirait un peu presque un autiste, toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vit? Enfin, le mec, t'es dans une société. Enfin, pour avoir un match, c'est pas très compliqué, hein. ah ouais, non, non, mais ouais, non, mais moi, je suis. Ouais, franchement, Si tu je suis cherches la si- bagarre. ouais, moi, j'aime tellement ce catcher que le voir se retrouver cantonné à ce genre de rôle, ce genre de prestation, Ouais. c'est vraiment triste, Alistair Black, là. Ouais. À voir, hein. On peut encore le sauver. On peut encore sauver le soldat Black, mais. Encore un exemple où, voilà, c'est pas après le catcher que j'en ai pour le coup, là, c'est vraiment après le booking, là. Ouais, les créatifs, là, qui Et nous les font décisions des. créatives, quoi, Ah ouais, voilà. ouais. C'est On clairement sent, c'est une catastrophe quoi d'avoir on sent un tel rien. mec dans le ring. Quand tu penses que dans la feud pour le titre intercontinental, t'as deux mecs comme Baylor et Andrade, et que Alistair Black il pourrait très bien rentrer dans cette feud là et ça ferait des matchs de folie quoi entre ces trois là. Mm. Ah, c'est triste, hein. C'est triste d'avoir Alistair Black réduit à ça pour moi. Ouais. Bon, croisons les doigts, on sait jamais, hein. Pour l'instant, tant que personne n'est entré, c'est comme le chat de Schrödinger. Pour l'instant, tout est possible encore. Tout est possible. Oui, On a de c'est quoi. sûr. C'est inquiétant, c'est clairement inquiétant, mais c'est
Voilà, ça peut encore bien se passer pour lui. Euh, Allez, ce soir, on rigole, mais ce soir, c'est important puisque c'est le retour de Biggie. Et oui. Oui, c'est le retour de Biggie qui va se passer en deux parties. D'abord, au milieu de show, on a la célébration du New Day. On célèbre le retour du héros. Biggie is back. Qui était parti il y a 3 semaines, hein, mais tout va Mais bien, bon, il est de retour. 3 semaines plus ouais. tard, il a une pop comme s'il était parti depuis 2 ans. Donc c'est formidable. Les New Day, Ouais. franchement, chapeau avec la foule, hein. Ouais, c'est ça. Bon, il balance une bonne vanne là sur Charlotte en disant que s'il avait un... si on lui bookait un... Ouais, non, s'il avait un title run à chaque fois que... For every return, comme il dit, à chaque retour qu'il faisait, s'il avait un title shot, il s'appellerait Charlotte. Et là, il y a Kofi qui fait que c'est une booking joke, hein. Alors, ça joue avec le booking, booké, parce que Charlotte étant une ville. Ça jouait sur à la fois le booking de Charlotte la catcheuse, mais aussi le booking que tu vas si tu vas à Charlotte City, Charlottesville. Enfin bon, c'était assez drôle. Ils se sont bien amusés, c'était un petit peu long, ça se tire un peu sur la corde évidemment. Tout ce beau monde se fait interrompre par Dolph, Sami Zayn et Kevin Owens. Euh, Dolph explique encore que Kofi l'a trahi, qu'il a trahi les fans, et qu'il est champion seulement grâce à Woods. On connaît la chanson. Kofi s'en défend en expliquant que c'est Dolph qui a attaqué Xavier Woods d'abord. Donc c'est pour ça que c'est arrivé. Il reste un babyface, c'est juste un babyface qui répond aux attaques. Ensuite, Ouais, c'est son copain qui est venu l'aider, bah quoi. ouais, ouais, voilà, c'est pas... C'est le méchant qui a porté le premier coup, qui a versé le premier sang. Ouais, donc Sami arrive, il balance sur Kofi, il est dégoûté par les fans, qui en ont rien à foutre Il y a un sentiment d'injustice hein, qui émane, enfin pour Dolph Ziggler, clairement, voilà, il a été la victime d'une grosse injustice, mais c'est la justice, c'est voilà, à double vitesse, comme on dit, hein. Les fans ont sentiment d'injustice seulement quand ça les arrange, quand c'est leur babyface, leur héros qui en souffre et non pas Dolph Ziggler. Euh, ça balance Biggie, je rigole de Sami Zayn qui s'était fait botter cul par Rollins. Ça balance des injures et à la fin on nous book un 3v3 pour le main event de SmackDown. Un match, bon, écoute, assez solide d'un bon quart d'heure. Voilà, c'est comme ça qu'on termine les shows à SmackDown. Et ça se termine par Dolph qui super kick Sami Zayn sans faire exprès et Kofi qui place le Trouble in Paradise sur le Sami Zayn qui s'en est bouffé des Trouble in Paradise depuis qu'il est revenu. C'est clair. Donc victoire des gentils et défaite des méchants. Donc le champion qui est toujours sous la menace de Dolph Ziggler, de Kevin Owens et de Sami Zayn, mais est-ce qu'on peut encore et toujours parler de menace puisque bah finalement Kofi Kingston jusqu'à aujourd'hui il a jamais vraiment été mis en danger par tout ce beau monde puisque Ouais, comme tu l'as dit dans notre review de Super Showdown, à chaque fois il remporte la mise sans grosse difficulté. Donc est-ce que c'est pas ça qui manque un petit peu là, un vrai danger pour le ouais, peut-être. champion? Mais il met ce qu'il faut aussi, Kofi, pour les gagner ces matchs. Il est Ah bah oui, non. le Trouble in Paradise le rang à l'heure actuellement, c'est le rang invincible à l'heure actuelle. Le C'est aux Kofi, méchants de trouver la parade et non pas aux gentils de trouver le la parade. Kofi, là, il est dans une phase, il plane littéralement au-dessus du ring là, le Kofi là. Ouais. Tel Il un est. R-Truth au-dessus de Los Angeles. Mais alors attends, je veux juste que tu me confirmes un truc là. On a donc bien on a fait le main event de SmackDown, on a fini donc il y avait donc Kevin Owens et Sami Zayn. Ils étaient bien aussi sur le main event d'Euro cette semaine. Oui ou non? Euh, Main Event de Raw. Avec Seth Rollins. Oui, bah c'est ça, et c'est ça en plus, il se moquait Biggie, d'où la moque Biggie, il se moquait de Sami Zayn parce qu'il s'était fait pris une fessée Voilà, par Seth voilà Rollins. c'est ça. Ouais, mais oui, ah oui, non mais on Mais commence et c'est on termine les shows de la même façon avec les mêmes acteurs. Ouais. c'est fou hein, quand même, hein. Quand tu regardes, si tu regardes Raw et SmackDown, si les catch-uppers qui nous écoutent, ils regardent les deux shows, et bah, je pense qu'ils se sont dit, ah mais attends là, il s'est pas Bah, passé la même attends, chose. souviens-toi, la semaine passée qu'on a fait la double review au SmackDown, la galère que c'était parce que tu commences à tout mélanger.
Oui, oui, carrément, ouais. Donc, n'y aurait-il pas un peu de redondance entre Raw et Bah, SmackDown à force de le ces dire, c'est que dernières ça doit être vrai, ouais. semaines? J'ai Ça doit être vrai, ouais, je pense que c'est largement possible. Après, t'avais raison, le match était sympa. Effectivement, ils ont eu Ouais. quasiment presque 15 minutes, c'était plutôt cool du coup, quoi. Parce que bon, là, on avait du bon worker, c'est toujours, moi j'aime bien Biggie dans le ring en plus, quoi. Donc c'est vrai avec son spear à travers les cordes, il a une interaction avec le public tout le temps fou. Puis j'ai trouvé sympa, enfin, moi j'ai pensé à ça, mais le fait quand il s'est retrouvé avec Dolph dans le ring, c'était quand même assez sympa. Biggie, c'était le garde du corps Oui, c'est officiel vrai, de tu as Dolph raison, ouais. pendant Ouais. un bon moment au début de sa carrière. Et donc c'était marrant de les retrouver tous les deux à s'affronter pendant Tellement ce main event de d'explosivité chez SmackDown là. Biggie, c'est dingue, hein. Donc, Ce donc mec. là- et après je te rejoins sur le fait que oui, au-delà de la blague, c'est vrai qu'il va falloir que Kofi ait quelqu'un qui se présente là et qui dise parce que finalement là Kofi, j'ai envie de dire même presque comme Seth Rollins, aucun des deux, Seth Rollins, lui c'est un petit peu différent parce qu'il a la menace du cash-in qui semble plus direct, mais aucun d'eux pour l'instant un number one contender, tu vois, Ouais. véritablement Non, désigné t'as là. raison, là, on jongle en. Baron Corbin, mais officiellement, tu vois, d'une manière un peu officielle, qu'il y a un number one contender, qu'il y ait une compétition où des combats où on nous dise, bah voilà, là, ça va se fighter pour le number one contender et qu'on sache un Hmm. peu. Et pour Kofi, on sait pas Alors, à l'heure actuelle. ouais, d'un côté, c'est bien de se dire que les champions du monde sont. Enfin, tout le monde en a. Enfin, tout le monde devrait en avoir après ces gars-là, quoi. Donc, c'est bien de se dire que t'es pas forcément un seul mec qui en a après le champion, parce que ça permet justement de créer plusieurs histoires, de croiser les matchs, de préparer la suite, toi. Mais c'est vrai que là, ça manque quand même d'une certaine, voilà, voilà, une Une menace menace bien qui se profile, définie, et puis quoi. une Une vraie menace qui se menace profile. qui se Ouais, comme profile. tu dis, voilà. Là, Dolph Ziggler, on jongle entre Dolph Ziggler et Kevin Owens. Kevin Owens, il est là, il vient avec sa misaine, mais c'est presque, ça sent un peu le forcé, toi. Ton- Tu vois, là, dans 9 jours, on a Stomping Grounds. Bon, bah voilà, on sait que le match Kofi, ça sera face à Hmm. Dolph Ziggler dans un Steel Cage match. Moi, dans le booking à l'heure actuelle à SmackDown, j'ai du mal et comment gérer le cas Kofi, j'ai du mal à imaginer Dolph Ziggler battre Kofi Kingston clairement à Ouais. Stomping Grounds, quoi. Donc je pense que Kofi va garder le titre encore un certain temps. Et s'il l'emmène jusqu'à SummerSlam, ça veut dire que là, on va passer le mois juillet-août, il va falloir que cette menace bien définie, elle apparaisse, Bah tu vois, ouais, je sais dans bien, je les sais clips. bien. L'idéal et le plus naturel, ce serait Randy Orton, toi, pour SummerSlam. Randy Orton contre Kofi Kingston, avec leur passif, le star power de Randy Orton, ce serait. Ouais, enfin Randy Orton, il était Non, pas non, là en non, tout mais cas non, cette bah je semaine. sais, ouais, c'est un peu, bah c'est ça, on est dans une zone un peu floue là de. Alors il faut prendre les choses comme elles viennent, mais c'est pas clair quoi, c'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas très clair et du coup l'intensité diminue d'un cran un petit peu, toi, parce que tu te dis ouais tout ça c'est du temporaire quoi. On va passer à autre chose, on va forcément passer à un autre contender plus menaçant, un de ces quatre. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des mecs qui ont du talent, qui sont impliqués dans cette histoire-là autour d'un titre important qui refait enfin le main event. Hein, c'est important de le souligner. Le titre de la WWE qui fait le main event de SmackDown. On a connu des mois où c'était pas trop le cas, quoi. Donc Oui, ça c'est oui, cool, oui, non, mais ouais, je pense qu'il avec Dolph Ziggler, il y a de la matière hein, pour faire une belle rivalité entre les deux. Mais elle, oui, oui, non, mais moi je suis pas, moi si tu veux, je suis plutôt la feud entre Kofi ouais, et Dolph me va, hein. Moi j'aime bien Dolph bah ouais. aussi quoi, donc si tu veux, je trouve que voilà, ils ont trouvé le bon catcheur pour aussi développer un peu des trucs au micro, etc. Un peu dans cette espèce de période de transition post-WrestleMania, Hmm. post-Super Showdown, tu vois. Il a fallu installer aussi le personnage de champion de Kofi, mine de Ouais. rien, au fil des semaines. C'était pas forcément gagné, ça, de pouvoir installer un Bah, vrai personnage de champion avec un mid-carder devant je serais même tenté de te l'éternel, tu vois. dire, moi pour l'instant, pour moi, de mon point de vue, ils y sont pas encore arrivés, toi. Je trouve qu'on n'a toujours pas le Kofi champion, justement à cause de cette histoire du New Day qui est toujours autour de lui. Et, il manque d'un match, je trouve. D'un match Ouais, d'un match référence. récent. Il a fait des excellents matchs, il n'y a pas de souci. On aussi entre
le bon, voire très bon et excellent avec Kofi, toi. Son match contre Daniel Bryan était très bon. Mais depuis, je trouve que voilà, je trouve qu'on n'a toujours pas développé le personnage Kofi Kingston. Il est toujours trop encore. Alors, ça marche auprès du grand public. Alors, j'en sais un, voilà, peut-être que. Mais de mon point de vue, en tout cas, et on a des éclairs un petit aperçu de ça. C'est le Kofi euh, qui, comment dire, qui va prendre les choses à cœur, plus agressif, toi, qui a plus besoin de ses gars. Toi, et peut-être justement réussir à détacher le New Day de Kofi Kingston. Alors, c'est pas évident, mais ouais. Ouais, je pense pas que ça Non, non, arrivera. ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Mais bon, après, il fait le boulot et ça marche super bien auprès du public. Donc, faut pas trop non plus vouloir imaginer trop de Oui, choses, toi, hein, j'imagine. les New Dead sont de toute façon super populaires Ouais, auprès du public. Donc, de toute façon, le fait qu'ils aient au sein de leur clan le champion WWE, ouais. voilà, ça pose un Ouais, clan. mais en fait, j'ai l'impression que Ça c'est le pose un clan qui est champion, toi. Que je veux dire. C'est un peu cette impression-là que ça. Oui, peut-être, ouais, je comprends. Ouais, par moment, on peut penser. Mais si tu veux, il y a eu, pareil, encore une fois, dans l'histoire du catch, combien de champions du monde ont à un moment faisaient partie d'un clan et avaient quand même l'aide Ouais. de leur clan, justement, pour défendre cette Jinder ceinture. Mahal et les Singh Brothers, je veux dire. Et oui, Jinder Mahal et Singh Brothers, mais enfin, je veux dire, à travers l'histoire du Bien catch, sûr. de toute façon, c'est une constante. Souvent, le champion est accompagné de un, deux ou Oui. trois acolytes pour faire régner l'ordre et la sécurité sur le Oui, ne show. faisons pas la fine bouche, on a quand même, voilà, j'ai dit, le champion fait le main event de SmackDown. Donc, Voilà, la ceinture est représentée, il se ouais. passe des choses pour le Les titre contenders challenger. sont là, même si, voilà, c'est un peu, voilà, il y a du monde, 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 c'est plutôt pas mal. Bah, c'est comme ça que s'est terminé en tout cas l'épisode de SmackDown. Euh, ouais. Juste quand même, on peut dire aussi quand même qu'on a eu une redite de Raw puisqu'on a eu droit à l'exacte même vidéo de Bray Ouais, Wyatt. alors là, Euh, je veux même plus. que tu, que tu- A-t-on vraiment besoin Ouais, de le signaler? non, mais c'est juste pour signaler que voilà, le peu d'efforts fait encore une fois par la prod de la WWE à l'heure actuelle, hein, c'est que vraiment avec l'histoire de Bray Wyatt, ils sortent un segment vidéo pour les deux émissions finalement, quoi. Et Si, le seul truc qui qu'il change, y c'est a... que t'as toujours un moment, un plan où tu vois la foule en train de regarder Bray Wyatt, la vidéo de Bray Wyatt, et du coup, un coup c'est à Raw et un coup c'est à SmackDown. Et d'ailleurs, je trouve ça terrible que la salle ne soit pas plongée dans le noir pour cette émission, quoi. Toi, enfin, il devrait plonger la salle dans le noir. On est des Fireflies, donc on devrait être Ouais. plongé dans le noir si on est des Fireflies. On devrait pas être à la lumière du jour. Donc, Parce qu'ils garderont peut-être ce principe justement avec les Fireflies. Je pense que ça va rester dans l'histoire de l'entrée de Bray Wyatt le jour où il reviendra dans le ring en 2027. Après avoir fait 757 épisodes de Firefly à Raw et SmackDown. Enfin, on le reverra dans le ring. Il aura 42 ans, tout ira bien. Et, l'idée, c'est que le public, je pense, fasse comme à l'entrée de Bray Wyatt Old School version Wyatt Family avec tous les téléphones allumés dans la salle, tu bah vois. ouais, de toute façon, J'espère. il faut lui, ce qu'il explique, c'est qu'il faut lui éclairer le chemin. Donc c'est les Fireflies qui Oui, éclairent le oui. chemin, toi. Voilà. Mais j'espère que ça a été bien compris, si tu veux, par Ouais, y tout le monde. compris les C'est créatives et les mecs qui bookent, les techniciens et Vince McMahon lui-même. voilà. Ouais, ouais. C'était le point Godwin pour les bookers C'est de la ça, c'est ça. WWE. Bon, apparemment, il demande juste à ce qu'on le laisse entrer. Donc, pour l'instant, la WWE ne les laisse pas entrer. Il y a un mec qui veut faire entrer des gens. Il s'appelle Alistair Black. Il y a un mec qui veut qu'on le laisse entrer. Donc, je sais pas, hein, il y a une demande Voilà. là de part et d'autre. Il y a peut-être un truc là. Un truc à creuser là. Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Chris, si tu veux bien nous Yes. partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors bah mon flop, bon, j'aurais pu le donner à deux trois choses différentes. Mon flop, je vais le donner à parce que ça c'est lié à la déception, donc je vais le donner au segment d'Alistair Ouais. Black et à la fameuse porte ouverte. Et, euh, et voilà vraiment un carton jaune orangé au Booker par rapport à Alistair Black. Vraiment, alors là pas du, pas, je n'adhère pas messieurs. Ouais. Et mon top, je vais le donner à ah, j'ai bien aimé le match, le main event. Bon, alors les 30 premières minutes, on va les oublier.
Ouais, je vais le donner quand même. Bah ouais, je vais le donner au main event. Voilà, champion ce match tag team avec toute cette histoire autour avec Dolph, avec Zayn, avec Owens, avec tout le clan du New Day. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, il y a eu deux trois autres trucs que je trouvais sympa, mais je vais le donner au main event. Et ma note, je vais donner un. Écoute, c'était beaucoup mieux que les deux dernières semaines SmackDown. Hmm. Même si on a encore eu, et ça fait baisser la note, le fait qu'on ait eu encore beaucoup de redites par rapport à Raw, et qu'on ait eu 30 minutes de chaîne McMahon, donc moi ça fait fatalement baisser ma note. Mais je vais lui mettre un 2,75. Ouais, ouais, ça se tient bien, ça se tient bien. Écoute, moi ma note ça va être 3, donc on est assez proche, toi. Ah, tu vas ouais, au 3, ouais. Ouais, ouais, ma note ça va être 3. Je pense qu'on a un petit peu les mêmes reproches et les mêmes qualités qu'on a vues sur cet épisode. Grosso modo, tu retires les 30 minutes de Shane O'Mac du bousin et tu tends vers quelque chose qui est plus proche du 3,5, quoi. Mon flop, et ben justement, hein, c'est Shane O'Mac. Là, 30 minutes de Shane O'Mac, c'est pas possible. C'était beaucoup, beaucoup trop long. Et c'est d'ailleurs, c'est dommage parce que le mec est à fond dans son truc, ça c'est sûr. On pourra pas lui reprocher. Et mon top, alors, j'ai pas un truc qui m'a particulièrement, qui ressort particulièrement, mais je vais le donner au retour à l'écran de la division Tag Team. On sent les frémissements du début d'une compétition, comme tu l'as dit, autour de la ceinture par équipe, avec des challengers définis, avec des champions qui apparaissent à l'écran, et la chasse qui peut enfin recommencer. Donc voilà. Donc on fait que c'est qu'une supposition, ça se trouve tout ça va s'écrouler très rapidement. Va exploser en Ouais, vol. comme R-Truth dans son avion en direction de Los Angeles. Allez, n'oubliez pas, hein, Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse les shows de la WWE. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur YouTube pour la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, des cœurs, des commentaires, nous dire ce que vous avez aimé dans cet épisode, votre top, votre flop et votre note. N'hésitez pas également à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi nous télécharger, nous suivre en audio sur Spotify, iTunes et PodCloud. Comme ça, vous avez directement les épisodes dans vos cages à miel. Vous pouvez nous écouter dans la baignoire, vous pouvez nous écouter sous la douche, vous pouvez nous écouter dans la voiture, vous pouvez nous écouter en allant au travail, en allant chercher les enfants. Vous pouvez nous écouter partout, tout le temps. Merci à toi, Chris, pour ton marathon de la semaine, hein. Là, tu as tout donné. Oh, j'ai tout donné là. Là, j'étais au taquet. Ouais, ouais, t'es notre cheval, notre workhorse de catch-up. Rien que Bah ça. ouais, bah écoute, voilà, t'aurais pas été là, il aurait fallu qu'on trouve quelqu'un d'autre. Tu vois pas le bordel? Ah, c'est toujours comme ça, c'est C'est l'histoire sûr de de la la vie, vie. ça, hein. Voilà, il y a des places à prendre. Voilà. Personne n'est irremplaçable de toute Ah non, façon. ça c'est certain. C'est sur ces bons mots que nous nous quittons. Et on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut Yarep, salut peuple de catch-up. Let me in. Ouais, ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi.